Et c'est la première vidéo de l'année. Je vais pas vous dire que c'est la première vidéo de la chaîne, on est quasiment à 2500 vidéos. Eh bien, bonne année à tous. Et aujourd'hui, nous allons commencer par un sujet qui peut tendre certains. On va parler du climat. On va parler des climatologues. On va parler des personnes qui étudient le climat. Alors vous allez me dire, oui, tu crois au changement climatique, et nanani, nanana, etc., etc. Alors on va parler d'une personne, Serge Zaka, qui a des gros problèmes sur les réseaux. Alors moi, je suis quelqu'un qui est contre la violence. Que tu sois d'accord ou pas avec une personne, ça ne te permet pas de le menacer physiquement, ça ne te permet pas de le violenter, ça ne permet rien. Même la violence verbale. Je suis contre toute forme de violence, en fait. Réellement, vous pouvez remonter tout le long de ma chaîne, vous verrez que je suis pas quelqu'un qui est violent. Je milite d'ailleurs contre la violence. Quand on arrive dans la violence, ça veut dire qu'on a déjà perdu, parce qu'on a perdu sur le plan du débat, on a perdu sur le plan des idées, c'est-à-dire qu'on n'a rien à opposer à ce que la personne nous dit. Et aujourd'hui, Serge Zaka vit sous protection policière. C'est pas rien, protection policière. Ça veut quand même dire que les policiers ont noté qu'il y avait nécessité de protéger Serge Zaka parce que il risque un passage à l'acte. Et ça, c'est pas normal. Alors, moi, Serge Zaka, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux. Alors, je l'ai épinglé aussi sur la chaîne. Collection de McDo, etc., qui prennent l'avion, etc. Parce que, quand il y a une dissonance entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, je l'affiche. Mais j'affiche aussi quand on est d'accord, et je suis très souvent d'accord avec Serge Zaka. Parce que si il y a des actions qui ne collent pas à ce qu'il dit, au niveau des chiffres, les gars, au niveau de ses études sur le climat, eh bien, il tombe juste. Je le suis depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je regarde ce qu'il prédit, je regarde ce qui se passe, moi je suis sur le terrain, je regarde ce qui se produit sur le terrain, et il a juste. Il a constamment juste. Ce gars est très bon pour lire des chiffres et pour en déduire quelque chose. Tu vas me dire, oui, mais Christophe, attention, tu fais le jeu du système, hein, tu es en train de dire qu'il y a un changement climatique, et donc tu valides les taxes et les impôts que je suis en train de nous mettre au nom du changement climatique. Alors non, justement, là, faut pas tout mélanger. Serge Zaka, c'est un ingénieur agronome, c'est un scientifique, il dit voilà, il y a ça. C'est pas lui qui fait la politique derrière. La politique, c'est EELV. EELV qui récupère le travail de ces gens-là, hein, ou Macron qui récupère le travail de ces gens-là et qui disent voilà, oui, mais pour le changement climatique, nanani, nanana, regardez, c'est scientifique, hein, voilà, donc on va vous enculer. C'est pas eux qui ont demandé des taxes, hein, voilà. S'il y a des impôts, s'il y a des taxes, etc., c'est aux politiques qu'il faut s'en prendre. Et c'est pas parce que les politiques se servent de ça pour nous matraquer la gueule que le problème n'existe pas. Je vais prendre un autre exemple, et après on attaque l'article. Les politiques se servent de l'insécurité pour toujours plus verrouiller nos libertés et nos droits, hein. Donc ils nous disent, ouais, à cause de l'insécurité, on va mettre plus de caméras. À cause de l'insécurité, on va vous empêcher de prendre plus de 1000 € en liquide, parce que sinon ça fait du blanchiment d'argent, et les réseaux, et nanani, réseaux mafieux, etc. Donc vous voyez bien qu'ils se servent de l'insécurité pour verrouiller nos droits et nous fliquer, en fait. Est-ce que ça veut dire que l'insécurité n'existe pas? Non, ça veut dire que l'insécurité existe, mais que c'est un prétexte pour les politiques pour nous en mettre plein la gueule. Au niveau du changement climatique, je parle pas de réchauffement climatique, je parle de changement climatique parce que c'est très éparse, peut y avoir des chutes comme peut y avoir des hausses. Au niveau du changement climatique, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que les politiques s'en servent pour nous matraquer la gueule. Maintenant, venons-en à Serge Zaka. Que vous soyez d'accord avec lui ou pas, rien ne vous autorise à aller le menacer. Et j'ai pu voir sur Twitter, il a partagé un des mails qu'il reçoit, des lettres qu'il reçoit. C'est une dinguerie, les mecs, c'est une dinguerie ce qu'il reçoit. Les 3/4 qui se foutent de sa gueule recevraient le 10e de ce qu'il a reçu, serait en train de se chier dessus. Je vis sous protection policière, explique Serge Zaka, ingénieur agronome et lanceur d'alerte sur le climat.
Ingénieur agronome, docteur en agroclimatologie et chasseur d'orage, Serge Zaka s'est fait connaître ces dernières années dans les médias et sur les réseaux sociaux en parlant des impacts du changement climatique sur la production agricole, ce qui lui vaut des menaces de mort. Et là, je peux vous dire, 100% de ce qu'il a annoncé pour l'année qui vient de passer a été juste. La baisse de production des tomates, parce qu'en plus il fait... Le truc c'est qu'il prend une carte de France, il fait là il y aura ça, là il y aura ça, là il y aura ça, ici ça sera à peu près ok. Tout ce qu'il a annoncé dans ma région, 100% juste. 100% juste. Baisse de production de tomates, mauvaise pollinisation des aubergines et des poivrons, les carottes qui ne supporteront pas les arrosages par le dessus, et comme nous on fait des arrosages par le dessus, 100% juste, tout a grillé, à cause justement des excès de chaleur. Et alors justement, je suis envoyé des vidéos du terrain pour lui dire, voilà, t'as raison, la haie bocagère est en train de crever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une haie bocagère qui est implantée depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui est en train de mourir de soif. On a une source qui avant coulait à l'année, et de plus en plus, l'écart entre le début où elle coule et le début où elle s'arrête s'agrandit. Ça veut dire que j'ai de moins en moins longtemps de l'eau disponible sur mon terrain. Donc tout ça, ça se vérifie, tu vois, sur le terrain. Pareil, je regarde les précipitations, donc j'ai une météo agricole qui me permet de regarder ça, si on a des précipitations en plus ou en moins. Pendant les fêtes, tous les matins, les personnalités se livrent au micro Ici Hérault. Ce mercredi matin, nous recevons Serge Zaka, installé dans l'Hérault. Un chapeau toujours vissé sur la tête, cet ingénieur agronome de formation s'est fait connaître ces dernières années dans les médias et sur les réseaux sociaux en parlant des impacts du changement climatique sur la production agricole. Un discours qui n'est pas sans conséquences en raison des nombreuses menaces de mort qu'il reçoit. Serge Zaka vit sous protection policière. Et là, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « Oui, il joue sa victime, et nanani, nanana. » Non, il a montré ce qu'il recevait, c'est hardcore. Souvent, on dit que je suis un influenceur des réseaux sociaux, un influenceur du climat, explique Serge Zaka, et ça ne lui plaît pas. Ma définition de l'influenceur, c'est plus quelqu'un qui va essayer de vous vendre des produits, des concepts. Ce qui n'est pas mon cas. Je ne suis financé par personne, je n'ai aucun partenariat, je suis juste un scientifique qui prend la parole, un scientifique engagé. Les prises d'opposition de ce lanceur d'alerte lui valent des menaces et donc une mise sous protection du ministère de l'Intérieur. En 2025, pour pouvoir parler du climat, il faut être protégé suite aux nombreuses menaces de mort que je reçois de personnes qui sont, il me semble, en dehors de la région, se désole-t-il. La passion de Serge Zaka, c'est la photo d'orage. Il se définit d'ailleurs comme un chasseur d'orage. J'avais comme objectif depuis 10 ans de faire une photo d'orage autour du pic de Saint-Loup, entre le pic Saint-Loup et l'Ortus. Mon objectif, c'est pas juste de chasser l'orage, c'est d'immortaliser les beaux paysages que nous avons dans l'Hérault, de me reconnecter à la nature, de retrouver cette sensation de la nature, cette puissance justement au travers des orages, qui sont en fait mon équilibre personnel. Donc là, je suis un petit peu en manque en décembre. Il faudra attendre le printemps prochain pour retrouver cet équilibre avec la nature. Et quand on le questionne sur ce chapeau qu'il porte en permanence, celui que les médias ont surnommé le cow-boy du climat, il sourit. Ce chapeau, c'est un petit peu ma personnalité, on va dire. Je l'ai depuis 15 ans, donc bien avant ma médiatisation. C'est simplement que ça relie l'agriculture avec cette image des cow-boys, ça relie la chasse à l'orage, qui est très américaine en réalité. Ça, on en avait fait un article, il en avait parlé plus en détail sur ses études qu'il avait fait, etc. Et que ce look lui vient depuis ses études. Et puis écoute, et chacun sa personnalité. Et puis ça relie aussi un petit peu le côté aventurier, donc Crocodile Dundee. On va dire donc que ça me correspond, et puis on me dit souvent que ça me va bien. Vous savez, vous pouvez le critiquer sur son chapeau, etc. Et dire oui, il veut se donner un style, etc. À ce moment-là, on peut aussi me critiquer parce que j'ai une barbe et puis je me coupe les cheveux un peu comme les Vikings. C'est pour me donner un style. Bah oui, c'est pour me donner un style parce que j'aime bien. Voilà. Et alors, ça fait. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Il a le droit ou il a pas le droit? Allez, on va écouter un tout petit peu ce qu'il nous dit. Ça dure 7 minutes, on n'écoutera pas les 7 minutes. Sur Ici Hérault. Ici Hérault. Sébastien Miro. Ici Matin.
Mais pour l'heure, il est 7h47, l'heure de recevoir l'invité d'ici matin. Et Sébastien Garnier, pendant les fêtes des personnalités, se livre au micro d'Icero à Kiltour. C'est l'Héroltais Serge Zaka qui est convié ce matin, ingénieur agronome. Il s'est fait connaître ces dernières années dans les médias et sur les réseaux sociaux en parlant des impacts du changement climatique. Toujours avec un chapeau de cow-boy sur la tête, il répond aux questions de Mathias Kern. Bonjour Serge Zaka. Bonjour à tous. Quand on vous définit, comment vous définissez d'ailleurs lanceur d'alerte? En fait, vous avez plein de casquettes, chercheur, agroclimatologue, photographe aussi, c'est aussi votre grande passion. Qu'est-ce qui vous définit le mieux dans tout ça? Un peu de tout ça finalement? Alors oui, un peu de tout ça. Souvent on dit que je suis un influenceur des réseaux sociaux, un influenceur du climat. Ça vous aimez ça, non, influenceur? Ouais. Non, j'aime pas du tout parce que... Puis c'est pas un mec qui se la pète, hein, pour de vrai. C'est un mec qui a une certaine audience et il est très accessible. Hein. Comme je vous dis, moi je suis envoyé des photos, je suis envoyé des documents, documentation depuis le terrain. Je lui dis voilà ce que je constate, machin et tout. C'est un mec qui est très accessible et qui te répondra. C'est assez fou. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il voit les menaces, parce qu'il regarde tout, il lit tout, il prend en considération ce que les gens lui disent et ce que les gens lui rapportent du terrain. Donc t'es pas d'accord, bah tu lui rapportes ce que tu vois sur le terrain. Et tu verras bien. Ma définition de l'influenceur est plus quelqu'un qui va essayer de vous vendre des produits, vous vendre des concepts, ce qui n'est pas mon cas. Je ne suis financé par personne, je n'ai aucun partenariat. Donc au final, je suis plutôt un scientifique. Je suis juste un scientifique qui prend la parole, un scientifique engagé. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, on sait que ça peut être terrible parfois, les commentaires qu'on reçoit dans la figure directement par les internautes sur ces réseaux sociaux. Ces commentaires-là, comment vous le vivez? Est-ce qu'il y a des commentaires qui vous font mal? Aucun commentaire ne me fait mal et je n'ai pas envie de faire de pause. Justement, la grande nouveauté de 2025, c'est que maintenant je suis sous protection policière du ministère de l'Intérieur. Oui, parce qu'en 2025, pouvoir parler du climat, il faut être protégé suite aux nombreuses menaces de mort que je reçois de personnes qui sont, il me semble, en dehors de la région. On l'a dit. Et figurez-vous que ça a failli m'arriver, ça. Quand j'ai été voir la police avec tout ce que j'avais reçu, ils m'ont dit oula, ah oui quand même, on va remonter ça quand même au procureur. Hein, non, parce que peut-être qu'il y aura une protection policière. Bon, j'en ai pas eu. Mais c'était assez hardcore quand même pour qu'il remonte ça au procureur, qui m'incite à déposer une plainte, et que, voilà, et les suites après. Donc ça, j'ai déjà eu à avoir, et ça fait que 2 ans que la chaîne, elle existe. Parce qu'il y en a certains, quand on dit des choses, ça les titille un peu, tu vois. Ça les titille un peu. Alors, comme je dis, hein, vous avez le droit d'être en désaccord avec quelqu'un, n'allez jamais insulter les gens, n'allez jamais les menacer, ça sert à rien. Et ça joue contre vous, en plus. Ça vous décrédibilise. Vraiment, c'est... Puis après, vous allez avoir des problèmes. Dit votre passion notamment, c'est la photo, chasseur d'orage. Hein. On le comprend dans ce terme que vous cherchez ce moment-là, en fait, qui se passe en quelques secondes, hein, ces orages. C'est ça. Et en 2025, alors j'habite dans un endroit spécifiquement choisi, hein, puisque en 2025, j'avais comme objectif depuis 10 ans de faire une photo d'orage autour du pic Saint-Loup, entre le pic Saint-Loup et l'Ortus. Mon objectif, c'est pas juste chasser l'orage, c'est d'immortaliser les beaux paysages que nous avons dans l'Hérault. Mon objectif, c'est de me reconnecter à la nature, de retrouver cette sensation de la nature, cette puissance, justement, au travers des orages qui sont en fait mon équilibre personnel. Donc là, je suis un petit peu en manque en décembre. Il faudra attendre le printemps prochain pour retrouver cet équilibre avec la nature. Parlons un peu de vous, notamment ce chapeau. On vous voit beaucoup avec un chapeau sur la tête. Vous le quittez jamais, ce chapeau? Alors si je le quitte, par exemple, là je ne l'ai pas pour faire l'interview, je l'ai pas. Bon, c'est ce qu'on a déjà vu dans l'article. Alors je sais pas ce que tu penses de tout ça, hein. N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis et ton opinion, attention, hein, tu restes courtois bien sûr, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, la booster, la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, et bien entendu, tu peux aussi partager la Pragma-Team autour de toi, faire rayonner la Pragma-Team autour de toi. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.